Le titre de la pièce, c'est Nostalgie 2175. C'est Oui, bien ça, oui, exactement. mais je trouve... Alors, qu'est-ce qu'on fait en 2175? Geneviève Blais, bonjour et bienvenue. Bonjour, Geneviève, enchantée. Geneviève, c'est le théâtre à corps perdu que tu défends contre vents et marées par moments depuis 20 ans presque. Et Oui, absolument. c'est un théâtre que certains vont qualifier de marginal. Moi, je ne trouve pas. J'aime le théâtre à l'état pur et c'est ce que vous faites. Alors, ma première question, c'est parle-moi de l'approche théâtrale de ta compagnie de théâtre, Théâtre à corps perdu. Ben, je dirais qu'il y a deux choses qui sont au cœur d'Accords perdus. La première, souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est des textes qui parlent de ce dont on a du mal à parler à table. Ce type de sujet-là. C'est un petit peu ça notre point de départ. Quand il y a un petit malaise, on est dans la bonne zone. C'est ce qui nous intéresse, un peu creuser les non-dits, les tabous, les secrets, les zones cachées de l'être humain dans toute sa richesse, dans toute sa complexité. Donc, il y a dans les écritures contemporaines, on travaille surtout vraiment sur des auteurs d'aujourd'hui, d'ici d'ailleurs, mais vraiment, il y a ce désir-là. Et souvent, c'est des écritures qui ben, ont une certaine poésie dans leur forme aussi. C'est ce qui nous intéresse, je pense, beaucoup. Et qui vont amener quelque chose de nous amener dans le territoire, donc de l'intime, puis d'une façon souvent assez charnelle, assez sensuelle, assez ancrée dans les sens. Je pense que pour moi, je m'intéresse beaucoup aux auteurs qui passent par le corps parce que je trouve que ça permet de dire des choses qui sont très percutantes au Qui sont théâtre. enfouis très souvent. Oui, exactement, qui sont enfouis, puis qui nous amènent dans un espace où, ben, qui nous sortent du réel, qui nous sortent du quotidien, puis qui donnent accès à des choses qu'on garde parfois au creux de soi. Et le théâtre, je trouve, c'est un bon endroit pour fouiller ces choses-là ensemble. Donc, il y a cette voie-là dans les écritures. Il y a aussi Et une dimension politique et sociale à ton travail depuis toutes les années. oui, jamais frontal, je dirais, dans le sens que je pense qu'on se revendique pas d'être militant, mais je pense qu'il y a toujours eu, ben, étant femme, j'ai été très sensible à, d'une part, très attirée vers des personnages féminins qui vivent parfois des parcours qui nous sortent un peu de ce que la dramaturgie traditionnelle a installé comme rôle, comme femme. Toutes sortes d'enjeux, que ce soit, on a visité l'avortement, là, on travaille sur un texte qui parle un peu de la situation écologique. Donc oui, évidemment, comme chacun d'entre nous, je suis très sensible à ce qui se passe, puis ça ne peut que teinter notre création et chacun de nos choix dans ce qu'on est en train ben, des paroles qu'on a envie de porter. Donc évidemment, il y a un côté engagé, mais on l'aborde à travers une poésie dans l'écriture, Euh, vraiment. bon, 2175, la Genèse. Ça ressemble à quoi le travail préparatoire? Vous en êtes venu à ça comment? Ah, ben, c'est avant tout un coup de cœur pour l'écriture d'Annie Heiling. Il y a probablement des gens qui nous écoutent qui ont déjà vu Tristesse Animal Noir, qui avait été montée à l'Espace Go par Claude Poisson. C'est une autrice allemande euh, fascinante, vraiment. Elle a une plume. Ses pièces, c'est des orages électriques. Ouais. C'est ça qui se passe. Il y a des jeunes, il y a des jeunes, hein? Oui, 60. elle est jeune, elle a la quarantaine exactement, donc c'est une jeune autrice, mais c'est ça, qui a vraiment une écriture fabuleuse. C'est des textes très, très, très hauts en émotion, des personnages complexes, fascinants, et dans une langue qui est, ben, c'est de la poésie, c'est beau, c'est juste, ça nous rentre dedans de façon charnelle. Donc à la base, j'avais une curiosité je lis tout ce qu'elle écrit, et là, je suis tombée sur Nostalgie 2175, qui est, dans le fond, ce sont les derniers mots d'une mère à son enfant, juste avant l'accouchement. Cette femme-là sait qu'il y a à peu près 2% de chances qu'elle survive. À l'accouchement, on est en 2175, la planète, c'est un désastre. Et donc, ben, qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Et ça m'a immensément touchée, je pense, sur comment on continue. Comment on parle par rapport à la suite, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux blessures qui existent, tout en essayant de regarder vers demain. De Donc, quelle j'ai façon en été même temps?
en étant très conscient en même temps de qui on est au monde et dans quel contexte. Absolument, absolument. Et cette femme-là est dans ce choix-là très étrange parce que dans ce monde dystopique, ben, la reproduction humaine n'existe presque plus. Donc, sa grossesse, c'est une espèce d'étrange miracle. Elle se retrouve à se demander, est-ce que je vais mettre cet enfant au monde-là, sachant qu'elle risque d'y perdre sa vie. Dans son cas, elle a un désir d'enfanter, de vivre cette expérience-là, sachant que, ben, c'est ça, elle risque elle donne la vie, mais se donne la mort en même temps. Donc, c'est une situation qui est extrêmement trouble, mais que je trouvais très, très, très bouleversante, en fait, et très belle. Ben, ce sont des enjeux qui existent en ce moment. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, euh, ça va devenir à un moment donné chaotique ou presque. Tu sais. Tu le mentionnais il y a quelques instants. Est-ce qu'on choisit de mettre un enfant au monde? Oui ou non? Et quand il va venir au monde, il vient dans quel monde on l'installe? Tu sais. Il y a des personnages intéressants. Commençons par le personnage principal qui est Pagona. Oui, exactement. Ils ont des noms un peu surprenants. Donc, Padonna, cette femme qui donc ben, va vivre cette espèce de surprenante grossesse et qui, à la base, c'est une waitress, une femme qui travaille dans un bar. Et là, en fait, elle va rencontrer un homme qui a vécu une horrible agression. Il est blessé. En fait, il a été laissé au soleil et on est dans un monde où l'être humain ne peut plus aller au soleil, donc sa peau est entièrement calcinée. C'est un grand brûlé. Les deux vont avoir un coup de foudre absolument fou, mais ne pourront jamais se toucher. Donc, on est dans un amour impossible et ça pose, toute cette pièce parle beaucoup de comment toucher l'autre, de façon concrète, mais aussi de façon plus métaphorique. C'est quoi se laisser toucher? C'est quoi être touché par l'autre? Donc, c'est un peu son parcours, c'est cet amour impossible, cette grossesse très surprenante qui vient. Le père, ce n'est pas ce grand brûlé, c'est un autre homme. Et là, finalement, elle décide donc de continuer et puis aller dans toute cette réflexion sur le monde dans lequel elle s'inscrit, sur cette relation amoureuse complexe, belle, troublante, et cet homme qui se débat avec sa douleur, avec les blessures qu'il porte, puis qu'il essaie de transcender parce qu'au fil de la pièce, il devient peintre tatoueur. Donc, il y a une grande compagnie qui, pour essayer d'aider les humains à survivre, invente des tapisseries, des tenues de protection pour le corps qui sont faites à base de peau humaine. Donc, on découvre que la peau humaine, c'est la meilleure chose pour se protéger contre ces radiations, cette chaleur folle dans laquelle ils évoluent. Et ce tatoueur est engagé pour essayer de... Les humains sont enfermés, ils étouffent, ils peuvent juste vivre à l'intérieur. Et là, ils sont en quête d'horizon, d'ouverture. Et lui, donc, va essayer de peindre des fresques pour réouvrir l'horizon, pour amener de la beauté dans la vie un peu de ses semblables. Et ce personnage s'appelle quoi? Tashko? Tachko, exactement. Ouais. Exactement, ce personnage, c'est Tachko, donc ce tatoueur grand brûlé qui va vivre cette folle relation d'amour, là, ces espèces d'histoires un peu grandioses et tragiques, mais tout sauf naïves, entre donc Pagona et Tachko. Et puis un troisième personnage qui est Poche, qui est celui qui est l'inventeur de ces pots. Donc, il y a toute cette compagnie où il développe ses pots et ses tapisseries, donc tatouées, qui viennent, qui commencent à être partout dans la ville pour essayer de redonner de l'espoir aux humains autour et leur parler de moments d'instants de bonheur en plein air, ce qui n'existe plus. Maintenant, Geneviève Blais, euh, où s'en va le théâtre à corps perdu? Depuis Où 20 ça ans, en va? hein? Depuis Ben, 20 ans maintenant, oui, mais on voit ça comment pour la suite des choses? Ben, continuer à donner rendez-vous aux spectateurs dans des lieux inédits pour vivre des expériences théâtrales dans des dramaturgies que j'espère percutantes, qui posent des questions, puis en même temps qui amènent
qui sont dans la poésie. Donc, cette fois-ci, on donne un rendez-vous dans un lieu assez, je pense, inédit et qui est un lieu, en fait, que les Montréalais ne connaissent pas, mais qui est un joyau incroyable. En fait, c'est les sœurs qui ont fondé l'Hôtel Dieu, donc la communauté de Jeanne Mance, et qui donc avaient cet immense domaine et viennent donc de le céder à la ville. Et donc, nous, on a investi une chapelle désacralisée et on fait faire un parcours aux spectateurs à l'intérieur de cette chapelle-là, qui devient le lieu refuge où cette femme va aller essayer de trouver du silence pour parler à cet enfant. Donc, c'est comme un petit, un lieu de protection pour parler à l'enfant et en même temps un lieu pour un oratorio, je dirais, parce que c'est dans l'écriture, il y a vraiment quelque chose de lyrique, quelque chose de plus grand. Et donc, on travaille avec l'ordre patrimonial du lieu. Je travaille avec la compositrice Simon Henry, qui, donc, multi-instrumentiste, qui joue de l'orgue et aussi différents instruments pour accompagner les voix Live? des trois comédiens. On est live? Oui, on est live, absolument. Absolument. Puis c'est ce qui est merveilleux parce qu'un orgue, ça a de l'ampleur, donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller chercher des sensations physiques très fortes et contribue beaucoup à l'immersion. Donc c'est un spectacle où on travaille avec à la fois un dispositif audio dans le creux de l'oreille. Donc on travaille à la fois sur l'intime des voix et sur la sensation spatiale, l'acoustique de différents espaces dans la chapelle. Donc, par moment, on est proche de l'ordre, par moment, on est très loin et on vit un peu tout le parcours émotif des personnages de cette façon-là, comme si on était à l'intérieur du récit. Et le spectateur se situe où là-dedans, physiquement? Physiquement, ils se déplacent. Donc, il y a différents. Les spectateurs sont assis, mais ils se déplacent à 4 moments dans le spectacle. Donc, ils font vraiment un parcours et vivent le récit à différents endroits à l'intérieur, autour et à l'intérieur de la chapelle. Je trouve ça intéressant aussi parce que dans ce lieu, il y a une dimension spirituelle. Même si on a désacralisé l'endroit, il demeure que les pierres en sont empreintes. Et Absolument. là-dedans, Absolument. il y a un Puis, on a rapprochement. comme exactement. On a un dôme. C'est un des plus beaux dômes. Ça ressemble un peu à la basilique. C'est incroyable. Et donc, c'est sûr que le fait d'écouter un texte dans un lieu comme ça, ben, ça amène une charge. C'est sûr, on ressent. Ces lieux ont été construits, leur architecture est faite pour nous faire ressentir ces choses-là, c'est clair. Je remets à l'écran le personnage de Pagona que tu interprètes. Et on Ah, peut. c'est pas moi qui interprète, c'est Émilie Alors, Dionne, en parle-moi fait. des interprètes. Pardon? Parle-moi des interprètes. Oui, donc on a 3 interprètes sans cheveux parce que hein, c'est une pièce où les cheveux ne poussent plus. Donc, Émilie Dionne, Pascal Contamine et Miro Lacasse, qui sont les 3 comédiens, Simon Henry, qui est donc notre musicienne. Et on a aussi, on travaille avec l'artiste tatoueuse Katakan Cabine parce que, étant donné que le tatouage et la peau sont au cœur de l'expérience et qu'on aime proposer des spectacles immersifs. On avait envie qu'il y ait aussi un côté un peu performatif. Donc, il y a du tatouage réel dans le spectacle qui s'intègre, qui s'intègre à la fois en vrai, du vrai tatouage et aussi en projection vidéo dans l'espace. Ben, moi, je vois ça comme un spectacle total, euh, c'est-à-dire total dans tous les sens du terme. Et ça m'excite. Bon, si tu permets, je vais aller faire un tour. Vous Ben êtes oui, 13 et les dates on a extensionné du 13 septembre au 2 octobre maintenant. exactement. Où est-ce qu'on Exactement, on trouve a les rajouté billets? une semaine. Où est-ce qu'on trouve les billets? Donc, en ligne directement sur accordsperdu.com, donc ACORPS comme le corps perdu au pluriel.com. Puis ça va vous amener sur Eventbrite, tout se fait en ligne, là, tout simplement. Donc, on peut facilement réserver ses places. Bravo. Euh, Geneviève Blais, je trouve, je me répète encore une fois, exceptionnel de vous voir aller depuis 20 ans. Je souhaite que la chose puisse continuer et qu'on vous exporte à un moment donné, que vous soyez. Oui, ben on commence. En fait, on a des projets en France. On a un projet aussi avec la Suisse, le Bénin. Donc, on commence à se promener pas mal avec ce travail. Donc, ça, c'est très chouette.
petite mention, s'il y a jamais il y a des gens qui sont à mobilité réduite, malheureusement, le spectacle nécessite de se déplacer, tout ça. Donc, il faut être capable voilà, de se déplacer facilement pour vivre l'expérience. Merci beaucoup, hein. Très hâte. Un grand merci. Au revoir, au plaisir.